Ok, salut, c'est Casus. Eh ben, on est sur Beau TV, les amis. Interview exclusive. Il n'y en a pas beaucoup. C'est là que ça se passe. Tu connais le flow, y'a malaise, les outils sont dans la valise. Comme à la messe, ici c'est Lyon, c'est pas Monaco, Goubéris. Ville grillée, ville des casse béliers, ça part souvent en couille, tu te fais sauter, c'est Marius Berlier. C'est notre planète, on dit pélo et pas mec. Si tu vas à Perrache le soir, tu verras des petits panettes. Dans les bars, faire dans la frotte, t'as les boss, t'as les tarté. On va te montrer qui est le boss, on vient pas te tarter, même si ça nous démange. Toi tu manges, nous non ma cramène, si on s'arrange. Salut l'équipe, c'est Écoute, bienvenue sur Beau TV. Aujourd'hui on interview Cassius Belli. Eh bien, Cassius Belli, bienvenue sur Beau TV. Merci de me C'est recevoir. ma première interview et c'est un grand honneur Bah, pour écoute, moi, cool. pour commencer. Pour entrer dans le vif du sujet, comment ça va, comment ça se passe, que ce soit sur les projets, la famille, les amis. Écoute, tout va bien dans le meilleur des mondes. On fait de la musique, on fait ce qu'on aime et on essaie de se faire plaisir. Donc voilà, tout va bien, je te remercie. Il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par une question qui a dû t'être posée au moins une centaine de fois. Pourquoi Cassius Belli? À quoi ça fait référence? Casus Belli, je vais te dire ce que j'ai dit une centaine de fois du coup, mais non, mais du coup c'était à l'époque, on s'appelait Dabronx, nous on venait de Bron et Vaux-en-Velin, et puis on voulait changer de nom, trouver un bon groupe. À l'époque il y avait Lunatic, tu sais, qui était là, et puis je me disais bah tiens, c'est dans le dictionnaire, donc dans le dictionnaire il doit y avoir des mots qui sont cool pour définir un groupe, et puis j'ai tourné les pages jusqu'à trouver Casus Belli. Tu vois, acte de guerre, cas de guerre, ça faisait CB, Casus Belli, ville de Lyon, ville d'Usbel, machin, etc. Tu pouvais jouer beaucoup avec, et puis ça voulait surtout dire cas de guerre, et puis quand t'es rappeur t'as des choses à dire, tu revendiques, etc. Donc je trouve que c'était une belle façon d'utiliser les mots pour se faire entendre et pour revendiquer ce qu'on avait à dire à l'époque, tu vois. Donc du coup on aimerait tous savoir comment tu as mis les pieds dans le rap justement en 1996. Eh comment on a mis les pieds dans le rap, c'est qu'on en avait marre de faire du foot, l'entraîneur, on avait des soucis avec l'entraîneur, donc on a arrêté avec mon pote Fabien, et puis à cette époque-là, il y avait des ateliers d'écriture à la MJC de Saint-Priest. Ouais. Tu vois, il y avait un groupe qui s'appelait le Comité à l'époque, qui avait une petite renommée, qui faisait des ateliers, et puis après il y avait les ateliers rap aussi à la MJC de Vaux-en-Velin. Il y avait des concerts qui s'appelaient le Coup d'état phonique, et puis c'est là qu'on a démarré en fait. Tu vois, on a pris le virus à ce moment-là, on a commencé à écrire un texte, ouais. Et puis on a commencé à faire nos premiers freestyles, à aller dans les premiers concerts, avoir des grands. À l'époque, il y avait beaucoup d'émissions de radio aussi sur Lyon. Là, il y avait une émission quotidienne tous les jours, il y avait une émission qui s'appelait Blackline de 17h à 18h30, tu vois, et donc tous les soirs, tu pouvais brancher ta radio et écouter les groupes lyonnais faire des freestyles, les groupes parisiens venaient tous faire la promo dans cette émission-là. Donc c'était petit, en fait le milieu du rap il était encore petit, tu vois, il n'y a pas beaucoup de groupes, il y avait quelques groupes dans chaque quartier, et encore pas vraiment, tu vois, donc ça s'est fait comme ça en fait, tout doucement, et puis en 96, ouais, moi je suis tombé avec mes grands dans un groupe qui s'appelait le Tapis Versatile à l'époque. Il y avait un groupe qui s'appelait Catastrophe, d'autres qui s'appelait Canon Résolu. Ils étaient dans Mafia Tressé, Catastrophe, ils étaient déjà dans des émissions sur France 3 qu'on appelait Capitaine Café à l'époque, tu vois, c'était là où il y avait le Time Bomb, tu vois, des trucs comme ça, les freestyles anthologiques, donc eux ils étaient déjà dans ces émissions-là, et avec eux j'ai eu la chance, tout de suite en 96, ils m'ont emmené faire les Hip Hop Folies. Tu vois, t'avais le festival des Franco-Folies, et juste à côté t'avais les Hip Hop Folies, et il y avait la Mafia Quinfri, t'avais la Funky Family, tu vois, t'avais IAM, tu vois, donc dès la première année, moi je suis tombé à faire les bacs de mes grands, on va dire, j'étais sur scène en train de faire les bacs, et dans le concert, il y avait la Funky Family, il y avait le Ralou de Chano, il y avait la Mafia Quinfri, etc. Donc c'est normal que j'ai été piqué direct en fait. Tu t'es fait connaître avec pas mal de titres, mais c'est lequel qui t'a rendu le plus fier? En vérité, il n'y a pas de titre qui te rende plus fier que d'autres. Il y a tout petit, ouais, la Faucheuse, ouais, tu vois, la Faucheuse, mais j'aime bien tous les titres. Après, le morceau qui nous a fait le plus connaître, c'était Lyon. C'est la seule ville où il n'y a pas de rappeur célèbre, c'est le transporteur, les molards au bout d'elle. Finalement, on s'est fait connaître surtout par la démarche. Parce qu'on a distribué gratuitement nos CD, parce qu'on était place Bellecour, et tous les samedis on était en ville pour distribuer nos CD gratuitement, pour se faire connaître, tu vois, il n'y avait pas les réseaux, donc finalement c'est la démarche qui nous a fait connaître, et après bien sûr parce qu'il y avait les morceaux aussi qui étaient forts derrière, tu vois, mais voilà, c'est un tout en tout cas. Et puis les morceaux à l'époque, il y avait le rap parisien, il y avait le rap marseillais. Lyon, il n'y avait pas une grosse identité encore, ou un truc marqué, et je pense que les gens attendaient ça aussi.
Et justement, pour rebondir sur ça, à cette époque-là, est-ce que tu t'attendais à ce succès? Est-ce que tu étais préparé à tout ce succès? Bah, c'est relatif parce que le succès, finalement, il y en a, il est. Non, les gens disent qu'il y a un succès, mais nous, on le ressent pas. Tu vois, on l'a pas ressenti au niveau des ventes, on l'a pas ressenti au niveau de rien du tout, tu vois. Financièrement, on l'a pas ressenti. Il n'y avait pas les réseaux à l'époque qui nous le faisaient ressentir. Tu vois, on sentait qu'il y avait un engouement, qu'il y avait quelque chose, mais on n'a jamais passé vraiment le cap d'eux. Donc les gens, ils nous disent qu'il y a eu des succès, mais nous, à notre niveau, à notre échelle, il n'y a rien. Tu vois, il y a pareil, on a fait des choses, on a fait des concerts, on a réussi à amener notre nom un peu plus loin, mais finalement c'est même 10 ans après ou 15 ans après que je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui ont... Mais c'était l'époque où on gravait, c'était l'époque où, tu vois, c'était pas la même époque, donc c'était compliqué finalement. En tout cas, on n'a pas pu vivre du rap, ou le rap nous a pas fait vivre, nous, tu vois, notre génération. Donc si tu devais faire un comparatif du rap actuel avec le passé, c'est quoi qui différencierait vraiment les codes du rap? Bah non, ça reste pareil. Hein. Tu vois, c'est l'énergie, l'envie, la débrouillardise, le système D. Sauf que maintenant, on va dire qu'il y a encore plus de rappeurs qu'avant, tu vois. C'est pas plus facile maintenant. Il y en a qui disent c'est plus facile maintenant qu'avant. C'est pas vrai parce que nous avant on était vachement, il y avait moins de monde, tu vois. Mais par contre aujourd'hui, t'as des audiences qui sont plus grandes, t'as des réseaux différents, toi t'as toute une économie différente. Après, moi j'ai commencé en 96, tu vois. Si je recommençais à faire du rap aujourd'hui, bah je rapperais sûrement sur des prods un peu différentes, tu vois. Je serais sûrement dans un autre délire. Mais non, mais chaque époque elle est bonne, tu vois. Moi je kiffe en ce moment là. Quand je fais du rap ou quand je fais des morceaux de rap, je me mets dans la peau d'un jeune de pas de 16 piges mais de 20 piges qui démarre. En passant, je t'ai pas né quand t'avais commencé le rap. Je suis né en 98, donc ça a été un petit peu compliqué pour moi de rattraper le retard qu'on a derrière nous. Et on sait que tu as signé chez Foulek à l'époque, justement, le label de rap. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Eh ben, après l'album Soul Fiction qu'on avait fait avec le CB Style en indépendant, par l'intermédiaire d'amis et d'autres rappeurs, j'ai eu des connexions avec un label qui s'appelle La Banlieue Sud à Paris, tu vois. Et les personnes qui sont dans ce label-là sont issues du même quartier que Osni et ont grandi avec lui, tu vois. Donc à un moment donné, quand nous on avait notre projet, il nous a ouvert les portes, il nous a donné un coup de main, tu vois, pour pouvoir sortir notre projet, avec notamment toutes ces premières parties dans toute la France, tu vois. On a fait la tournée avec lui. Il nous a permis de sortir via son label et de sortir le projet 4 guerres, tu vois, dans les bacs, avec la semaine Planète Rap, avec toute l'artillerie qu'il y avait derrière. Donc ça c'était en tout cas c'était une belle porte de résonance, et ça a permis d'ouvrir vraiment les vannes en tout cas, et d'attirer les projecteurs sur nous. Quel est justement ton meilleur souvenir de cette collab? C'était les concerts. C'est les premières parties. On a fait l'Olympia avec lui, on a fait le Zénith, tu vois. On a fait le Zénith, sa première partie au Zénith, c'était énorme. Le rêve de tu vois, rappeur, quoi. Ouais, et puis là, tu sens quand tu rentres sur un Zénith, t'as 10 000 personnes, tu vois. Tu sens la pression, c'est électrique, tu vois, même. Donc ça, c'est cool. Ouais, toutes les premières parties, la semaine Planète Rap, tu vois, tous ces trucs-là, c'est des beaux moments, quoi, en tout cas. Quand tu as commencé ta carrière, justement, je pense que c'est une question très intéressante. De quel artiste tu t'es inspiré, toi, en tant que Cassius Belli? Bah nous, à l'époque, c'était UMTV Rap. Ouais. Tu vois, donc il y avait toute l'école new-yorkaise, toute l'école, il y avait Snoop aussi à l'époque avec Dr. Dre, tu vois, donc on suivait vachement le rap Quinry. Et puis après, il y avait quand même, on était à fond dans le rap français aussi. À l'époque, tu avais Ideal J, tu avais le premier album d'Ideal J, Le Convoi Continue, le 1. T'avais quoi? T'avais la Clica aussi. T'avais l'école Time Bomb, tu vois, on s'inspirait quand même de tout ça, tu vois, on écoutait beaucoup de rap français. Moi j'ai toujours écouté L.I.M aussi, bien sûr. Ouais. Ah ouais, L.I.M a 9 ans déjà, tu vois, celui-là, là, son premier album, Mauvaise Langue. On écoutait aussi, Mauvaise Langue, Beat de Boule, tu vois, tout ça, Beat de Boule dans la sono, tu vois, ça on était à fond dedans. T'as eu un réel succès de 96 à 2009. Et justement après tu as arrêté subitement en 2009, quelles sont les raisons de cet arrêt et qu'est-ce qui s'est passé entre temps en fait, dans ce laps de temps? Alors le succès, comme je te dis, c'était un succès d'estime ou un succès mais finalement c'est pas un succès qui était palpable et pas un succès qui te permet de changer ton mode de vie ou qui te permet tu vois, on était obligé de travailler à côté et de jongler, tu vois, c'était quand même du système D, même s'il y avait une reconnaissance, au final il y avait rien, tu vois, il y avait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour au final
pas grand chose à part la reconnaissance, qui est déjà énorme, tu vois, mais en tout cas, moi j'arrivais, j'étais fatigué en fait. Après l'album de 2009, j'étais en bout de course, j'avais pas envie de repartir me dire qu'il fallait, tu vois, en fait, finalement, c'était comme si j'avais au bout de 12-13 ans de carrière, c'est comme si finalement mon album de 2009, 4 guerres, c'était un premier album et qu'il aurait fallu que j'enchaîne derrière. Alors que moi j'étais en bout de course, j'avais plus rien à dire en fait. J'avais plus rien à dire, ou sinon j'allais redire les mêmes morceaux, je voyais pas l'intérêt de refaire les mêmes morceaux et de recommencer le même truc. J'étais en bout de course de quelque chose, donc il fallait que j'avais besoin d'arrêter. C'était pas possible de faire autrement, j'avais pas envie d'être sur scène, j'avais pas envie de refaire des titres, j'avais envie de rien faire d'autre, tout sauf de la musique, tout sauf du rap, tu vois. Et ouais, c'était une envie, comme quand t'as envie de rapper, ça te prend les tripes. Bah là, j'avais envie de faire autre chose, et j'en ai profité pour faire autre chose. Justement pour vivre bah non, de la vie normale, hein, ma vie de tous les jours, le boulot, tu vois, j'ai une femme, j'avais mes enfants qui étaient petits, retrouver du temps pour des choses simples en fait, tu vois, et pas faire passer le rap en priorité. C'était le rap en priorité pendant longtemps. Là du coup j'ai mis la musique de côté, puis j'en avais pas envie, j'en avais plus envie. Et du coup, tu as enchaîné avec un projet qui s'appelle CB 2.0. Ouais. Et il y avait CB 2K17 juste avant aussi. Ouais. Quand je suis revenu. Tu pourrais dire à propos de ces projets-là justement? Bah, c'est des projets système D. Montrer qu'avec rien on peut tout faire. Tu vois, c'est des projets enregistrés dans ma chambre avec des type beats pris sur internet, avec du mix fait par mes soins, et pourtant là je les ai réécoutés aujourd'hui cet après-midi et je trouve qu'ils sont lourds, tu vois. CB2K17, il y a des super morceaux. CB 2.0 c'était le formatage, revenir avec des flows, avec des sons plus actuels, tu vois, et puis revenir avec un peu la niaque d'un débutant. Donc voilà, c'était cool. Après c'était aussi c'est un kiff en fait que je me fais là. Et donc tu travailles comment en fait au niveau du taf? Comment tu t'organises autour du rap? Eh ben moi tu sais que j'ai une double carrière quand même. J'ai la carrière Sylvana Reg à côté, j'ai la carrière Casus Belli aussi. Donc ça fait que quand j'en ai marre du rap, je fais de l'écriture un peu plus variette ou un peu plus, je vais appeler ça Renault 2.0, tu vois, où je chante un petit peu plus. Et quand j'en ai marre de trop chanter, je vais faire un peu de rap. Le rap, le processus il est galère, parce qu'il est galère dans le sens où le plus dur pour moi c'est de trouver des sons et des prods, parce que je sais jamais sur quoi je vais partir et sur quel type de son j'ai envie d'écrire, tu vois. Il faut que c'est d'abord le son qui me donne l'envie d'écrire. Donc je passe mes journées en ce moment à écouter des type beats sur internet et à chercher, à fouiner, à trouver des sons. Puis quand je trouve le son, bah j'écris direct et j'enregistre et puis c'est dans la boîte, tu vois. Là ces dernières semaines ça s'est accéléré, en 3 semaines ça s'est bien accéléré. Du coup là je vais sortir un projet en 2020. Je pense que ça sera, tu vois, ça s'appelait CB Infinite. On va faire une black card. Tu vois, et puis on vous le dit en exclu, mais du coup il y a en fait le CD, bon il y aura un petit digipack pour ceux qui veulent, mais en fait on va vendre le digipack avec une black card, carte, tu sais, les cartes black, métalliques et tout, etc. Et cette carte elle te donnera le droit de venir à un concert privé qu'on va faire dans l'année. Mais il n'y a que ceux qui auront cette carte qui pourront venir. Ça en exclut pour cette interview. Voilà, c'est exclu, on l'a pas balancé encore. Au niveau des artistes de la région, on sait que tu as fait un feat avec Vrax justement. Ouais. Et comment s'est déroulé cette collab avec Vrax? C'est bien passé? Vrax, ouais, non, moi déjà j'étais honoré d'être invité, tu vois, parce que Vrax je le suivais et je regardais ce qu'il faisait, tu vois, et j'appréciais ce qu'il faisait, notamment la série 96. Donc quand il m'a, en fait ça s'est fait vraiment au feeling. Tu vois, on me demande souvent des feats, ou des fois on me demande pour des feats, je peux pas dire oui tout le temps, tu vois. Le temps, je te le dis, en ce moment le temps il est compté entre la vie de famille, le taf, etc. Là c'est que ça s'est fait vraiment au feeling en fait. Tu vois, on s'est vu, etc. Ça s'est fait en 2 heures, c'était bouclé. Moi, ça m'a pas demandé, ça m'a pas demandé du temps. On a fait le feat à un moment donné où moi j'avais du temps aussi, etc. Enfin, tu vois, et en l'espace de 48 heures, ça s'est fait, ça s'était bouclé, fini, on n'en parle plus. Le clip, on l'a tourné en 1 heure, c'était bouclé. Ça, c'est pas contraignant, tu vois. Ça a permis de faire le truc. Donc non, c'est lourd. Pour en finir justement, c'est le moment du Malaise TV, le meilleur moment, je trouve. Donc, n'hésitez pas à faire glisser la vidéo vers la fin. Est-ce que tu es prêt à jouer avec nous, Casus? Bah allez, on y va. C'est parti. Je vais te demander de piocher. On a des questions malaisantes et on va t'en pioche 2 et tu réponds si tu veux bien. Ok. Dévoile-nous une chose que tu n'as jamais dit à personne.
Bah, le truc, c'est que quand t'es rappeur, tu te dévoiles, hein. Ouais. Tu vois, dans les textes ou les trucs comme ça. Ouais. Après, si je l'ai jamais dit à personne, frérot, c'est pas pour le dire. C'est pas tu vois, exprès de dire, hein. tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai pas. Non. T'as pas spécialement un truc à Ouais, j'ai pas spécialement de choses à cacher. pourri, Non, j'ai pas spécialement de choses à cacher, ou tu vois ce que je veux dire? Si tu étais une femme, par quel rappeur serais-tu attiré? Oula. Bon là là, si j'étais une femme, bah déjà je suis pas une femme, et puis si j'étais une femme, est-ce que je serais attiré par un rappeur? J'écouterais des rappeurs, mais après attiré, je serais une femme mariée avec une fille de famille tranquille, tu vois. Ouais. Non, je sais pas, honnêtement, non, tu vois, moi non. Ouais, non, on l'a je peux aussi. acheter aussi, non, par contre, je peux te dire des sons de rappeurs que j'aime bien. Ouais, ça on peut. Tu vois, les derniers albums que j'ai bien aimés et que j'ai apprécié, c'est l'album de Lefa, par exemple. Ouais. Tu vois, je trouve qu'il est lourd parce que esthétiquement parlant, tu vois, il y a que ça aille du son jusqu'au packaging et puis à l'esthétique en tout cas, je trouve que c'est travaillé et que c'est lourd. Achètes-tu des vues YouTube stream? Bah non, ça je peux répondre non, j'achète pas. Mais après, écoute, il y en a qui disent qu'il faut acheter pour monter et tu vois, pour monter dans les classements et pour être vu. Moi, bon, t'as qu'à regarder en tout cas les vues que je fais, tu verras que j'en achète pas. As-tu menti pendant l'interview? Bah non, frérot. Non. Il est franc. Et puis voilà. Simplement. Et merci. Hein, c'est pas les deux dernières étaient plus pertinentes que les deux premières. Elle était mieux que les. C'était un bon tirage. Ouais, c'était cool. En tout cas, c'est la fin d'une très bonne vidéo pertinente. C'était cool, c'était carré. Voilà. Et sinon, il y a Sylvain Areg aussi. Comment? Il y a aussi Sylvain Areg qu'il faut suivre. Ouais. Tu connais? C'est un prof de sport? Non, tu connais pas Sylvain Areg? Non. C'est un mec qui fait de la chanson et c'est pas mal aussi. Ah bah ouais, allez le suivre. Ouais. Suivez Sylvain Areg. Non, je fais donc dédicace à Sylvain Areg et dédicace à Casus aussi, et dédicace à l'émission qui était top, ça m'a fait plaisir. Dédicace à Arzou. Big up Arzou, désolé pour le retard dans l'interview. Et va checker Sylvain Areg, tu verras, c'est vraiment pas mal. Y a pas de souci, ouais. je ferai ça. Vas-y frérot, merci. Pour, bien sûr.